Eh bien salut les artistes, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va aller dans mon Lightroom, mais avant ça, compilation de photos. Donc nous nous retrouvons sur Lightroom, on est directement dans toutes les photos. Là vous voyez les dernières photos que j'ai faites dernièrement. Oui, la phrase n'a pas de sens. Ici vous savez faire en sorte d'avoir des mots-clés ou de trier vos photos par étoile. Par exemple, je n'ai jamais fait ça, mais c'est ce que je vous conseille. Si vous commencez sur Lightroom, dès que vous avez des photos modifiées, vous pouvez déjà les noter en fonction de la note que vous leur donnez. Par exemple, j'ai déjà commencé il y a peu, mais du coup j'en ai quelques-unes dans les 3 étoiles, une dans la 4 et beaucoup dans la 1, pas encore de 5 étoiles. Vous savez rechercher en fonction des lieux, des dates et des photos modifiées ou non modifiées, ce qui est très pratique et ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on veut les photos qu'on n'a pas modifiées et là ça trie toutes celles que j'ai déjà modifiées ou pas. Évidemment, il y a des photos en double, donc des fois il va me proposer des photos que j'ai pas modifiées comme celle-ci, mais peut-être que je l'ai déjà modifiée sous un meilleur format. Le but de cette vidéo là est de faire une petite recherche, vous montrer un peu comment je fonctionne pour le premier épisode et faire quelques retouches pour les stories ou publications. Prochain épisode, on découvrira des photos dans les photos oubliées. Parce que là, comme on peut le voir au-dessus, il y a 41 000 photos. 41 000 photos non modifiées. Ça en fait pas mal à regarder. Ici, on a une petite photo des 2 chiens chez ma mère. Donc, on peut la recadrer dans un format pour Instagram en 1x1. On fait ça. Il y a une mise à jour à Lightroom qui a tout changé, même elle est sur Lightroom mobile, c'est l'IA générative. Admettons, le petit truc ici me gêne, on va essayer de l'enlever avec l'IA. Donc vous cliquez ici, la petite gomme, puis IA générative, vous sélectionnez l'objet ou ce qui gêne, ce que vous voulez enlever. Vous pouvez enlever un peu plus, par exemple ici, moi je vais enlever un peu plus parce qu'il y a une ombre et on va lui faire confiance, on espère, on appuie sur appliquer et on attend. Sur le téléphone, ça prend un peu de temps aussi, mais ça fonctionne pas mal. Une fois que c'est fait, on regarde la photo, on voit qu'elle est beaucoup trop exposée, donc on va la modifier juste ici. On baisse un peu l'exposition pour que le blanc soit un blanc normal et pas en flash. On remercie la notif. Pensez, vous, à activer les notifs sur les vidéos. Si on peut se faire plaisir, on a nos petits presets, j'en ai énormément. Voilà, par exemple, j'ai choisi celle-là. Ça met mes petits réglages par rapport à mon preset que vous pouvez voir à droite. Donc ça change l'exposition. Ici, il l'augmente un peu, mais moi, je voudrais trouver un juste milieu, donc je l'augmente à 70. À 70, on voit que l'ombre est revenue, mais c'est pas si grave. On regarde un avant-après. Ici, on sélectionne les sujets. Il n'a pas sélectionné le sujet que je voulais, donc on supprime et on va le faire au pinceau. Bon, j'ai débordé, donc on va effacer à la gomme. Et là, on l'expose un peu plus. Ensuite, on reprend la petite gomme. On sélectionne ce petit truc là. On sait pas pourquoi, mais le coussin, il est passé de vert à bleu. On va pas le modifier, c'est pas grave. On arrive à la fin de cette photo. Et voilà le résultat avant, après. On va sélectionner 2 autres photos, je pense. Pour la première vidéo, ça peut être sympa. Je regarde, ça fait combien de temps que je tourne pour une seule vidéo. Une seule photo, j'ai mis 8 minutes. On scrolle, on regarde pas dans les photos modifiées. Ça va être la surprise, on s'arrête. On est à la période du zoo. Mais ça, c'est les photos modifiées parce que je savais pas quoi en faire. Parce que les photos, je les trouve pas ouf. Je peux vous les montrer, mais celles-là, je les trouve pas ouf. Peut-être on peut en faire quelque chose. Avec sa tête, là. Il est pixelisé, alors j'aime pas. On va essayer. D'abord, on va s'aider de la bonne technique. Des presets. C'est mes presets personnels, donc vous pouvez pas trop les trouver sur Internet. Avant, j'en avais téléchargé plein qu'on trouvait dans l'onglet communauté, que vous trouvez juste ici à gauche. Mais après, je me suis créé les propres presets. Alors, je tombe sur une banane en étincelle et des photos de moi anciennement en portrait avec du papier bulle.
Je pense qu'on va faire les deux pour terminer. Faut peut-être que j'explique le contexte de ça. C'est qu'il n'y en a pas. Juste, je me faisais chier. Je voulais faire des photos. Il n'y avait plus rien à faire. J'ai mis des étincelles dans une baleine qui avait du vécu. Et j'ai essayé de faire des photos pour voir. J'en avais fait des retouches qu'on ne voit pas là. Mais ça n'est pas spécialement bien. Là, je vais essayer de travailler les trucs pour vous montrer. Bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai assombri à fond et j'ai mis beaucoup de blanc pour que les étincelles elles ressortent en étant floues, que la ligne blanche là ressorte avec la ligne de la banane parce que j'avais envie et que ça assombrisse un peu tout. J'avais deux options, soit celle-là ou celle-ci que je trouve vraiment pas mal parce qu'il y a les couleurs un peu bleutées et les taches qui se rapprochent de la banane, qui rappellent la banane. Vous m'avez compris, on passe à la dernière photo de moi derrière le papier bulle, sinon on va jamais en finir. Là on croit juste que je suis en train de m'étouffer, mais peut-être. Ah mais j'avais déjà fait ça. Allez, on va retoucher celle-là où j'ai l'air perdu. Je pense que j'en ai terminé avec la photo. J'ai fait pas mal de modifications. Là par exemple, j'ai mis un petit masque pour remettre de la couleur et de l'exposition surtout sur mes cheveux parce qu'on les voyait pas dans le noir. Mais j'ai voulu donner une autre atmosphère. J'ai voulu faire un truc old school pour changer un peu, que vous ayez trois différences dans où j'ai bugué. Que vous ayez trois différences dans les photos. Même s'il y avait 4 photos il me semble maintenant. Je vous montre mes modifications, j'ai beaucoup joué avec le contraste. J'ai diminué au maximum l'ombre. J'ai isolé le modèle, c'est-à-dire moi. Si vous regardez la photo avant, c'est ça. Et elle était recadrée en grand, comme on l'a vu au début. Oh, j'avais mon pull NASA. Je l'ai plus ce pull là, je crois qu'il est taché et que j'ai dû le jeter. Donc on va retoucher une dernière photo et comme ça peut-être que je pourrais le publier ou quoi. J'ai plus le pull donc pour la dernière retouche je me suis dit que ça serait bien d'attaquer du noir et blanc et en plus pour du papier pull ça va bien aider, ça va le faire ressortir. J'ai fait ça, c'était sur un fond noir, papier pull, pull NASA, blanc. Notre but c'est que le NASA ressorte un peu mais on peut pas trop assombrir pour qu'on voie quand même ma tête qui se discerne du fond. Donc on va rester comme ça. On va mettre en format Insta. Et voilà. Pour ce dernier, il n'y avait pas énormément d'infos à donner. C'est du noir et blanc classique, j'ai envie de vous dire. J'ai assombri un peu plus pour justement avoir le détail du papier bulle et que le NASA ressorte un peu plus. C'était la première vidéo dans mon Lightroom. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.